Bah, quand j'ai vu cette émission de télévision, c'était une émission avec, Marine Martin, la lanceuse d'alerte en France sur la dépakine et ils ont passé, une photo, elle est je crois qu'elle est à l'hôpital, encore à la maternité, puis on voyait cette boîte de dépakine, en tout cas je me rappelle, c'est une boîte carrée, et puis je me dis: «Tiens, il me semble que ça me dit quelque chose ce médicament» et puis ensuite elle a montré des photos de son fils petit et tout ça, puis je vois sur les puis je me dis: «Mais» puis j'avais des nous on avait des photos partout dans notre appartement, puis j'ai dit: «Mais on di son fils, on dirait mon fils». Cette année 2016, ça s'est enchaîné très, très vite parce que pendant l'été, c'était au mois de juillet, tout début juillet, des vacances scolaires, on est partis avec Vincent puis 2 de nos enfants, nos 2 fils, et puis on est arrivés à près de Chartres et puis là, il y avait des 200-300 enfants qui étaient victimes de la dépakine, qui étaient là pour une assemblée générale et puis pour nous, ça a été vraiment, une révélation, comme on dit, de se dire: «Mon Dieu, bah, tous ces enfants, ils ont une similarité, au niveau facial, au niveau du visage, au niveau des» puis après on discutait, il y a eu des colloques, il y a eu plein de choses. Bah, on se retrouvait, ils avaient eu les mêmes malformations, les mêmes difficultés, les mêmes troubles neuropsychologiques, les mêmes problèmes autistiques, les mêmes, malformations cardiaques, pulmonaires, enfin tout ça et puis de se dire: «Bah, tiens, il y a un nom sur ce qu'il a, en fait. C'est plus un ensemble de troubles, c'est plus, il a ci, il a ça, il a ça». C'est une en fait, c'est une maladie qui a un nom maintenant. C'était un déclic et elle m'a montré, bah voilà, ça c'est la dépakine, c'est ce que j'ai pris. C'est beaucoup plus compliqué pour les mamans, ça c'est certain. Les mamans, elles ont l'impression que C'est quand même nous qui avons pris elles ce sont médicament. fautives. C'est ce que j'ai ressenti en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui vraiment qui se battent là-dedans, beaucoup plus que d'hommes. Elles se sentent tellement fautives d'avoir pris ce médicament. Donc depuis là, on a décidé de démarrer une procédure contre le groupe Sanofi, contre les médecins, etc., qui étaient les prescripteurs. En 1997, j'ai eu un accident de voiture, j'étais passagère. Suite à ça, j'ai eu, traumatisme crânien, coup du lapin, enfin j'étais traumatisée, les jambes, un peu partout, le bas du dos et puis j'avais des je me souviens des très fortes migraines. Début 98, c'est là que j'ai été chez le neurologue pour la première fois, il a fait des tests, il m'a dit: «Madame, vous êtes épileptique». Apparemment, ça peut arriver plusieurs mois après l'accident qu'on déclenche, d'épilepsie. Moi, j'avais aucun d on a fait des recherches, quoi. Ma maman, elle a pas eu de problème pour je suis pas née avec, et puis du coup après, ben, j'ai commencé ce traitement de Dépakine à la naissance de ma fille. Ouais, c'est aussi. Alors qui l'a prescrit? Ça, c'est eux qui se débrouillent, maintenant, ça c'est la justice qui doit décider. On a continué, après on a programmé une deuxième grossesse. Programmée parce que en étant épileptique, vous décidez pas de tomber enceinte comme ça. C'est 6 mois avant, vous prenez de l'acide folique. Je faisais des échographies en 3D parce qu'ils recherchaient, la spina bifida, donc ça, on était au courant qu'il y avait des risques tératogènes avec ce médicament. Mais même rien que le 10% de spina bifida ou de malformation, cardiaque, rien que ce 10% là, on donne pas un médicament aux femmes enceintes. Non. Mais à l'époque, on le prescrivait. Ah oui. Mais il était donné à tout le monde, À la louche. Mhm. mais à toutes les femmes migraineuses, aux femmes qui faisaient des dépressions, qui avaient des problèmes, qui avaient des problèmes psy. Et On quoi? n'aurait jamais pris la décision de faire un enfant avec ce genre de risque. En tout cas, pas sous Dépakine. Il y aurait eu Un autre médicament. un autre médicament, en tout cas pas Il y a d'autres traitements. un autre traitement. Mais ça, on aurait dit non immédiatement. Aujourd'hui, bah, Simon, il va bien, mais il a un parcours de combattant comparé à son frère ou à sa sœur. Il a fait quand même des mois d'hôpital, il a été opéré plusieurs fois, il a suivi des années et des années de physiothérapie, enfin de la naissance jusqu'à l'adolescence. Il a eu des corsets, il a eu je sais pas combien d'opérations, enfin. Au tout début, qu'on a décidé de faire ce procès, j'avais dit, j'avais bien posé la question à Natacha, attention, ça va être dur. T'es prête? Ça va être dur. Imaginez-vous, moi je suis une petite dame de 50 ans, je me retrouve devant le premier labo français, premier laboratoire français. Non mais, c'est des géants, quoi. Puis moi, je suis pas avocate, je suis pas, médecin,
voyez? En plus, je suis malade, donc c'était énorme. Pour moi, c'était énorme. Puis tout ce temps qui était passé de 2016 à 2020, 4 ans, puis tout d'un coup, le premier jour, c'est arrivé. Enfin, ce grand jour est arrivé. Et puis, non, j'en menais pas large. J'en menais pas large. Après, ça a été, mais chaque audience, quand même, c'était difficile. Comment s'est passé mes accouchements? Ils savent tout, tout, tout. Ils savent le nombre de crises que j'ai fait, tout ce que j'ai fait. Ils connaissent ma vie privée de A à Z. La juge aussi, la greffière aussi, les gens qui sont dans le tribunal, les témoins. Il y a des... En fait, des fois, j'apprends qu'il y a une journaliste qui est venue pour faire, une stagiaire, puis elle qui écrit un petit article, et puis mon Dieu, je me dis, elle a tout entendu de ma vie privée, intime. Puis ça, c'est difficile. Mais après, dans ce combat, vous n'avez pas le choix. Mais je suis passée quand même pendant 1 h 15, ou je sais plus, hein, c'était long. Et puis, ouais, non, c'était un soulagement. Je me dis: «C'est fait, j'ai réussi», puis j'ai tenu. J'ai pas fait de crise d'épilepsie, je me suis pas effondrée par terre, et c'était dur, hein, pour moi. Pas du tout, voilà, il me posait des questions, mais moi, je suis passé au grill. La juge était beaucoup moins sympathique avec moi. En gros, elle m'a pris pour un con. Elle a dit, quand ça s'appelle, mais pourquoi vous avez pris ce médicament? Elle me poussait en fait à savoir pourquoi j'ai pas fait attention, pourquoi elle m'a poussé dans ce sens-là. Et pourquoi vous avez pris, bon, pas moi directement, mais pourquoi vous avez accepté là-dedans? Alors là, on va aller loin, hein, finalement. Pourquoi un cancéreux, il a pris ci, pourquoi un machin, il a pris ça, etc. Et là, je me sentais un petit peu, ben voilà. En fait, j'étais la victime de j'étais partie prenante. Bah, on a découvert quand? Bah, on a découvert en 2016. Tout revenait à ça. Pourquoi en 2016? Elle ne comprenait pas. Bah, c'est quand j'ai vu cette émission. Moi, avant, je parlais que Simon, il avait du retard, Simon, il avait ci, Simon, il était malade, Simon, il était à l'hôpital, Simon, il avait ci. C'était que ça, mes discussions avec. Puis on est un groupe d'amis, on est le même depuis 25 ans. Et puis c'est eux qui sont venus témoigner. Et puis ils avaient tous le même discours. Puis ils disaient, oh, mais vous êtes parlé avant. Mais non, ils ne sont pas parlé avant. Ils entendent ça depuis le début, depuis le 2016. Je m'en rappellerai toujours. Il arrivait là-dedans. Maintenant, il est à la retraite, hein. Et c'est peut-être une erreur. Il n'a peut-être pas dû témoigner, C'est le témoin du il neurologue, a lui. sorti ce qu'il avait sur le cœur. Et lui-même avait expliqué 2 choses qui étaient assez intéressantes. C'est que pendant ses études, il connaissait bien ce problème de Parkinson et qu'il n'aurait jamais fallu la prescrire. Il a dit, il n'aurait jamais fallu prescrire. On parle des années 80. Aux femmes enceintes. Hein. Oui, aux femmes enceintes, tout à fait. Non, non, on reste bien dans l'histoire pour les femmes enceintes. Et la deuxième chose, la juge lui a posé la question, mais pourquoi vous avez attendu autant de temps pour prendre des décisions, etc. Pour mettre sur la notice. En gros, on n'a pas été bon. Il a dit, c'est écrit dans le, on n'a pas été bon, on était mauvais. On s'y attendait pas, mais franchement, moi, quand j'ai entendu ça, je dis. On s'est regardé. Il s'est passé quoi? L'impression qu'il voulait expliquer son vécu et puis finalement comment fonctionnait Swissmedic. Il n'a pas été plus loin que ça. Il a simplement dit, ben voilà, c'est une grosse machine, une lourdeur administrative. Et puis là-dedans, ben voilà, il y a plein de dossiers qui passent à gauche, à droite. Pour moi, les plaidoiries, elles ont été, en tout cas de la part des avocats de Sanofi ou du neurologue, c'était presque je sais pas, un travail bâclé. Tout l'enjeu est là. Est-ce que Simon a le droit à la justice? Voilà, c'est ça. Ben, finalement, est-ce que Simon, qui était un foetus, aura le droit à la justice? Ou est-ce qu'un foetus a le droit de se battre, de se défendre, on pourrait dire quasiment, à ce moment-là, là-dedans? Toute l'histoire tourne autour de ça. 6 ans de procédure pour savoir s'il est prescrit ou pas. S'il est prescrit, il n'a pas le droit d'aller devant un tribunal pour dire, voilà, je suis victime de Sanofi, je demande des dommages-intérêts ou je demande... ouais, c'est ça. Mais tout le long de l'audience, vous savez, des fois, il y a des pièces qui arrivaient entre les audiences. Hein. Ça a quand même duré 18 mois, cette histoire d'audience. Par exemple, des jugements en Espagne ou en France qui sont arrivés. Et puis, nous, on les présente... On a essayé de les donner comme pièces à conviction. Et puis toujours, il voulait toujours tout refuser, mais
moi, dans ma tête de petite citoyenne, je me dis, mais ce qui peut faire avancer quelque chose, si tout d'un coup on voit que en Espagne, les juges, ils ont reconnu que oui, Sanofi a failli. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire la même chose en France ou en Suisse? Enfin, si là, le verdict est non, bah, bien sûr, on fera recours. Mais nous, je veux dire, on a déjà été loin, hein. On a fait 6 ans pour parler de ça. Si on compte les recours qu'il y aura après coup, etc., peut-être 2 ou 3 ans de plus, on sera à 9 ans. 9 ans pour savoir est-ce que Simon a le droit à la justice. On est bon encore pour 10 ans, ouais. Maintenant, Ah, ils nous avaient bien dit hein, que ce serait lent. Bah, on mais ça continuera à se changera rien. battre, De toute quoi. façon, il y aura recours des deux parties, quoi qu'il arrive. Ça finira soit au tribunal fédéral, soit au. Alors, on va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, je pense.